Salut! Ça fait longtemps. Je viens de ménager, tout ça, tout ça. Bon, aujourd'hui on parle du jeu de Wikipédia. C'est un jeu, on va d'une page A à une page B, en utilisant uniquement les hyperliens présents sur les pages Wikipédia. Sauf que je suis nul. Bah mec, je crois bien que c'est game. Hein. Non mais laisse-moi faire 3... Game, hein. Game. T'es juste mauvais, hein, qu'est-ce que je te dis. Attends, Yann... Game, allez hop. je vais T'es juste sois meilleur, hein. Ce qui dit chiant, juste sois meilleur. Aujourd'hui on va utiliser les graphes pour gagner au jeu de Wikipédia. Donc voilà un graphe. C'est beau un graphe. Du coup on voit qu'on a plein de points, on pourrait représenter ça par des pages Wikipédia et ça les hyperliens. Les petites flèches c'est des hyperliens. Mais du coup pour savoir, nous notre but du coup c'est d'aller d'une page A à une page B. Ça va. Là, pas complexe, on suit juste la flèche de A vers B. Mais imaginons qu'on doit aller de la page F à la page I. Alors nous vu qu'on a des yeux d'humain on voit à peu près qu'il faut faire ça, puis ça, puis ça. Mais un ordinateur il a pas d'yeux. Donc va falloir faire un truc pour qu'on puisse aller de F à I. Et du coup ce qu'on fait c'est que on fait un petit algorithme et on dit on va traiter le point. Du coup on va regarder si F est égal à I. Bon vu que c'est pas le cas du coup on passe à la suite. Et on va dire on ajoute à la file d'attente toutes les connexions sortantes de F. Donc là je vais dans ma file d'attente. Voilà, je vois que dans les seules connexions sortantes de F c'est J. Donc voilà, je traite ce lien là. Et normalement on n'y repasse pas. Je vais aussi ajouter une deuxième post-it pour dire les points qu'on a déjà visités. Ça évitera qu'on fasse des boucles. Voilà. Du coup on a déjà visité F. Du coup là on est à J. On teste que J, si J est égal à I, donc c'est pas le cas. CTRL Z, ok. Du coup on a visité J. Du coup on peut enlever de J de la file d'attente. Et maintenant on va prendre toutes les connexions sortantes de J. Donc on va de K et A. Donc on va tester K. Donc on va là. On va là. On teste que K n'est pas égal à J. On teste K égale J et K égale I. C'est pas le cas, du coup on va ajouter à la file d'attente. Du coup on enlève K de la file d'attente. On rajoute toutes les connexions sortantes de K. On voit qu'il y a I. Mais sauf que nous, on fait ça avec une file d'attente. Ce qui fait qu'on fait ça couche par couche. Et là, on va à A, vu que c'est après c'est A dans la file d'attente. On voit qu'on oublie de rajouter K ici. Voilà. Donc on va A, on se rend compte que A, bah, c'est pas égal à I. Du coup dans la file d'attente, on va rajouter. Donc on arrive A, on ajoute toutes les connexions sortantes de A, c'est-à-dire B. Et il y a F, mais F on l'a déjà visité. Du coup on rajoute pas F. Et du coup maintenant, si on traite le prochain de la file d'attente, on se rend compte qu'on va à I. Donc on va I de la file d'attente. On a visité A. Et on se rend compte que magie, I est égal à I. Et du coup on va reprendre tout le chemin couche par couche. Et après on ressort, on fait tac, tac, tac. Et du coup le chemin de F à I, c'est F, J, K et I. Voilà. Imaginons que cette fois j'ajoute un nouveau point.
qui n'est pas relié. Du coup, on va l'appeler Z. Bah, qu'est-ce qui se passe pour aller de F à Z? Du coup, je vais faire ça très rapidement. Donc là, on est à I. Du coup, là, on va à D. Là, on va à B. Ensuite, au prochain tour, on va de D à C. Là, on va de B à G. Là, on va de C à H. Là, de G à E. Et là, on se rend compte qu'on a visité tous les points du graphe. Et là, on peut dire qu'il n'y a pas de chemin entre F et Z. Voilà. Du coup, d'un point de vue code, à quoi ça ressemble, voilà. Du coup, comment ce que je fais, c'est que déjà, je vais télécharger la sauvegarde de Wikipédia. Je l'extrais tranquillement. Ensuite, on va la parser, c'est-à-dire qu'on va la parcourir et on va noter dans notre... Du coup, on va utiliser Network X pour faire notre graphe. Et du coup, on voit, si je... Voilà, on va d'abord parser les pages. Et toutes les pages, bah, on dit que c'est un nouveau point. Graph add node. Du coup, on ajoute un nouveau point. Ensuite, une fois qu'on a parcouru toutes les pages, on va parcourir tous les liens. Du coup, on va prendre le texte. Enfin, c'est un peu barbare parce que c'est du regex. Mais du coup, on va parcourir tout le texte et on va trouver tous les liens qu'il y a entre deux pages et les ajouter. Voilà, on ajoute une nouvelle arête. Du coup, un nouveau lien. Et une fois qu'on a tout parcouru, du coup, alors ça prend littéralement 45 minutes sur les machines de Google. Et pourquoi alors, à savoir qu'on télécharge un XML. Du coup, on parse le XML avec XML Sax. Il y a deux types de XML. Il y a XML Sax et XML DOM pour parser. Mais DOM, la particularité, c'est que ça va charger tout dans la RAM d'un coup. Sauf que notre fichier fait 25 Go. Du coup, c'est pas bien. Du coup, on utilise XML Sax qui va parcourir le fichier petit à petit. Là, on voit bien qu'on fait un graphe orienté. La différence entre un graphe orienté et un graphe pas orienté, c'est que les flèches, elles vont que dans un sens. Tandis que dans un graphe non orienté, bah, les flèches, elles vont dans les deux sens. Voilà. Là, c'est pour sauvegarder le graphe pour éviter d'avoir à refaire à chaque fois traiter. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une page A et une page B. Et on va calculer le chemin le plus court. Alors ce qui est bien, c'est que dans NetworkX qu'on utilise, il y a directement ça. Mais je vous ai démontré comment ça marche en vérité. Et du coup, voilà la technique. Maintenant, on va retourner affronter Sweeten. On va aller de élection législative de 1881 dans la Somme à Quatuor à cordes numéro 6 de Glazunov. On n'a pas eu de chance sur le tirage. Ok, en vrai, j'ai moyen de faire quelque chose. Moi, je réfléchis un peu. Ok, je pense que j'ai peut-être quelque chose. En passant par les années, on peut peut-être essayer de tomber sur... Je pense en quelle année le Quatuor? Ah oui, petit. 1921, ils disent que c'est... Ok, je suis prêt. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, quand tu veux. Ok, 3, 2, 1, top. « 6, si on part sur 6. Si on part sur 6. On part sur 6. Ils disent pas ça a été fait en... Je me suis paumé. Ah, ça arrive. Je suis sur Numa Pompilis. Ah. Je sais pas où est-ce que tu vas, mais... Je pense pas que c'est par là en vrai. Faut que je mets ça, ce que je fais. Game. Ok. Alors, j'ai été après sur Chambre des députés 3ème République. J'ai été dans 1875, 21 mars. Après, j'ai cliqué sur Alexandre Glazunov et justement, dedans, il y avait Quatuor à cordes numéro 6 de Glazunov. C'est ça que moi, si tu veux tout savoir, je suis sur l'éclipse lunaire. Je suis un peu paumé. Ah. En fait, au début, je voulais partir sur l'opéra. En disant opéra, il y aura peut-être un truc de musique, mais il n'y avait aucune musique. Mais ok, vas-y. Et ouais. Genre faire deux. Ok, cette fois, on va aller de championnat d'Europe de judo 2014 au film JIT, qui est un film russe de 2010.
Merci la moto qui vient de passer. Je pense qu'il faut aller de championnat d'Europe à Russie, puis tu peux peut-être essayer de trouver quelque chose, mais Vas-y, t'es prêt? 3, 2, 1, top. top. Russie. Game. Mec. Il a pas eu le temps de lire Russie. J'ai passé par Russie et après Russie. Ok. Non, en fait, j'ai championnat d'Europe de judo 2014. Après, j'étais en France. Après, j'étais sur Auguste Rodin. Après, à Françoise Naudet et Vivre. Puis après, il y avait Gîte, le film 2010. Un vivre. Oui, Vivre. Dans Françoise Naudet. Ok, bah moi j'étais sur Russie. Je pensais qu'il y en avait plus. Après, peut-être dans les films. Je sais pas si c'est un film populaire de Russie. C'est réalisé Sans par doute. Yuri Bikov. Je pense que c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde le connaît. Ah, bah, moi, je l'ai vu hier soir. Bien sûr. Moi, je me le remets tous les soirs. C'est un thriller, si jamais. Il a pas lire la page Wikipédia. Un super film qui date De 2010. Qui fait 72 minutes. Qui est un thriller. Vraiment pour un synopsis. Bon, je vais pas tous faire, je vais lire un peu le synopsis. Avec une section vide ou insuffisamment détaillée. Voilà, mon aide est la bienvenue. Donc, pas hésiter à le faire. Et. Il y a quand même Sergei Jarkov, c'est pas n'importe qui. Bon, on en fait une der. Ah, c'est J'ai eu de la chance, Ouais, moi c'est ça, c'est un sujet qu'on a oublié. Oula, j'ai généré 3 pages de 3. On va aller de Jimmy Sims. Je t'en je sais pas le nom. Ah, Cette dame. je sais pas. Tamara Tatam, Tamara Tatam. la joueuse de basket. On part d'une meuf élue à la Chambre des conseils du Canada. Ouais, Ah. une basketteuse canadienne. Comme quoi. Ok, donc il y a quand même le Canada. Ouais. Ok, t'es prêt? 3, 2, 1, top. Canada, basket, sport, basket féminin. Attends, Donne. t'es déjà sur basket féminin? Bien sûr. Hyper vite. Le Canada, il n'y a pas du sport. Bah écoute, si tu veux, je peux te dire. J'étais sur Genie Sims, du coup là on a commencé. Après j'ai été dans. Sur... Féminin? Ah Oui. bah bien sûr, j'ai dit game. Excuse-moi, j'étais encore sur Canada. Genie Sims, après je me suis dit Canada ça va être trop simple, du coup je suis parti en Inde. Ah. Après de Inde, j'ai été à Anvers. Tu vois, je me suis dit qu'on va retourner dans la francophonie. Après il y avait Ouais. basketball. Et après dans Mhm. basketball, il y avait équipe du Canada féminine de basket et dedans il y avait Tamara Tata. D'accord, donc en passant par Anvers, c'est mieux que passer par Canada. Bah ouais. Parce que dans Anvers, il y a basketball. Pourquoi il y a du basket à Anvers déjà? Qui fait du basket à Anvers? Moi, Bizarre, mais j'habite à Anvers. t'habites à Anvers? T'habites à Anvers? Je comprends pourquoi il y a des développeurs en vrai. Tiens, je te montre comment je suis fort Vas-y, fais un exemple pour moi, Jean. Tu veux aller de Louis XIV à Python? Vas-y. Attends, 3 bâtons V. Le bat. Non, c'est Louis XVI, 3 bâtons. Pourquoi il y a des étincelles qui se font comme ça? Non, mais c'est rien, c'est moi quand je tape du code, c'est mieux, ça me motive. Fais pas attention. Et grâce au super calculateur de Google, pouf. Du coup, Louis, attends. Louis XIV, tu vas à Mons, Google, Python. Pourquoi il y a Google, ça Mons? Je sais pas. Ça y est, je peux. Ouais. C'est une ville de Wallonie en Belgique. Je sais ce que c'est que le Mons, mais ma tante a oublié le Mons. La firme Google a décidé d'installer dans ce zoning un tout nouveau centre de traitement de données. Ah, du coup, tu peux cliquer sur Google. Ouais. Et après, dans Google, t'as Python.
coup, c'est ça ta vie en ce moment, c'est de faire des machines pour tricher au jeu de Wikipédia. Ouais. Ouais, j'espère que ton Patreon est satisfait de toi. Évidemment, on aurait le code du script sur Patreon. Merci, mec. Que vous pourrez exécuter dans Google Colab. Ouais. Même s'il vous faudra Google Colab Pro parce que ça consomme trop de RAM, cette merde. Ça, c'est pratique si tu m'emballes ton cours. Ok, non, mais top. Tu te rends- J'ai investi dans Google Colab Pro, voilà. Pour te dire. Et du coup, Fallen 2. Un jour. Parce que j'ai quand même payé pour ça. J'ai quand même financé. J'ai quand même financé le projet. Ah, dans 2 semaines.